Nous avons appris le décès d'André Dadou Pasquet, le chanteur, guitariste et compositeur haïtien. Il s'est été dans la soirée du samedi 22 novembre 2025 à l'âge de 72 ans. Selon les premiers éléments d'information communiqués par des membres de sa famille sur les réseaux sociaux, André Pasquet, plus connu sous le nom de Dadou, était né le 19 août 1953 à Port-au-Prince. Figure emblématique de la musique haïtienne, il était l'un des maîtres de la guitare, un compositeur prolifique, chanteur, arrangeur, mais aussi un véritable innovateur dans les rythmes caribéens. Mardi dernier, pour dire au revoir, que il senti que il peut quitter nous. Donc voilà, c'est un sentiment assez spécial. So Dadou, dernière fois parler avec Dadou, c'était qui là? Dernière fois c'est mardi, il relève parce qu'on dit qu'on a pris tout le temps, l'hôpital, on est qui j'en lié, l'encouragement. Parce que c'est comme ça nous fait pendant 45 ans. Okay. Et dans le cas où ça arrive là, nous accompagner au mieux que nous capables. Mais le monsieur Relo, ça dit monsieur Relo, il dit saluer, et puis il dit docteur, comment est là-bas, ça. Et puis il me dit monsieur, en forme, content de voir là, parce qu'on va me voir là, c'est ça le besoin là, ça. Et puis il dit bon, mon cher Relo, là, pour voir. Wow. Je dis que voilà, il dit Toto, monsieur appelle le Toto. Il dit que Toto, je vais mourir là. Mais à Dado, je viens parler d'autres bagages avec lui, nous parler d'autres bagages. Et puis monsieur commence à dire une série de bagages. Il me dit monsieur, bon, il faut laisser des consignes. Nous avons des soirs d'hier, moi-même. Voilà, c'est. Nous arrivons au point que nous avons nous perdu la bataille là, et puis voilà. Donc, nous raccrocher, puis après ça, déjà on a appelé Martinique. Pendant que on a appelé Martinique, là, on a en bip, chaque fois que je regarde le téléphone, je ne vois rien. Et puis c'est juste après, fini dans toute conversation, je regarde le téléphone, moi, je regarde tout relais, en FaceTime. Oh, ok. Aussitôt que le relais, parce que nous, on a parlé plusieurs fois, me dit, mon cher, c'est beaucoup de monde là, mon cher, viens, non, tonton. Et puis, il me dit, bon, je ne vais pas venir parce qu'on me périmé, ça fait un moment que nous ne travaillons pas, il faut nous dire, j'en ai difficulté à venir un petit en plus, avec toute la responsabilité qu'on nous gagne, pour nous voyager. Et puis, il ne faut pas oublier que je fais un AVC le 14 août, avec tout problème, tout stress, je fais un AVC moi-même. Wow. Donc, moi, en forme de fragilité toujours. Avec tout le bagage que m'a absorbé là, m'a profité sur une émission là pour dire que mon yo pas trouvé ça drôle que je pas venir Miami parce que pour quantité de fois que je gagne après accident cérébral ça comme tu fait là pour me prendre tout poids ça que je gagne là fait 8 heures de vol et puis pour me venir pour reste poids en reste plat en direct je pas capable. Bon, je suppose que un peu de monde comprendre ça et bon jusqu'à présent et nous-mêmes nous étions branchés dans toute nouveau dernière information concernant un enterrement d'Adou qui côté la fête que la fait même c'est sûr que même je connais mais l'histoire est-ce que pendant toute année ça ou bien avec Dadou qui l'a réalisé que Dadou, est-ce que Dadou n'était pas un qui était malade? Et ou du moins qui l'a réalisé que Dadou est malade? If you're here to learn what you don't know, yes? So I'm going to dial in right now and dive into some of the most common Mon frère, il y a une période Dadou pas manger parce qu'on nous passe un peu de temps ensemble, finalement, nous manger ensemble, qu'est-ce que ça, on qui j'en sais. Et je me changeais Guyane, il n'est pas d'être manger, il était gaz, et puis il me dit qu'on lève pour un petit déjeuner à venir, nous pour marcher pour excusez-moi, téléphone-moi, pour te dire que faut changer un série de bagages, il faut faire un petit sport,
c'est relation ça nous toujours gagné que toujours pas de good advice. Il faut marcher, il faut mener le marché et pour faire un petit exercice, tu vois, parce que pour moi-même, on va demander qui ça le gagne, parce que l'aile manger, depuis le point de bouche manger, il ne sentit pas bien. Donc c'était des gaz, là ça nous pas connaît, mais bon, peut-être que c'est pas ça tout. Et puis, moi, observer des fois sous scène un fonctionnement qui n'est pas même genre. Et puis, toujours dans l'observation, hein, donc c'est après vraiment observer qu'il y a un bagage qui n'est pas normal. Tu vois? Mais. Le guitariste haïtien Dadou Pasquier y a laissé son empreinte. Il était le leader du Magnum Band et il a tiré sa révérence, on vous le disait hier. Il était une figure incontournable du compas. Retour sur son parcours avec Dominique Legros. J'estime que cette fois-ci, c'est peut-être la dernière fois. Eh bien, je voulais voir le fanatique ici en France. Donc c'est pourquoi je voulais venir. Parce que après cette prestation-là, donc c'est possible que c'est fini. Une déclaration plutôt troublante. C'était en juin 2024. Le groupe Magnum Band se produisait au Casino de Paris, la der des der. 72 ans et plus d'un demi-siècle de carrière. Aujourd'hui, les mélomanes, musiciens et surtout le peuple haïtien pleurent la disparition de Dadou Pasquier. Magnum Band, la seule différence, c'est le slogan qui résumait l'ambition du groupe. Un pari audacieux, né en 1976, au moment où Dadou quittait le mythique Tabou Combo pour voler de ses propres ailes. Le style Magnum est un petit peu plus funky, il y a plus de cassure, plus de break et tout. Et puis, il y a pour les arrangements, c'est beaucoup plus jazzy. Hey, have you ever been told you have Une trentaine d'albums, un compas teinté de rythmes venus d'ailleurs, un son de guitare envoûtant, une voix puissante qu'on reconnaît entre mille. Voilà la signature qui a fait de Dadou Pasquier une légende. Issu d'une famille de musiciens chevronnés, Dadou grandit dans un environnement d'exigence et d'excellence. Un vrai perfectionniste, disent ceux qui l'ont accompagné. Mais la vraie surprise, c'est celle-ci. Sur une partition jazz, Dadou dévoile une autre facette de son immense talent. On a demandé Dadou Pasquier pour la première fois dans cette... comment je peux dire, avec cette formation-là. C'était le 13 janvier 2024, à Tropicatrium. Une ultime scène, comme un clin d'œil pour rappeler qu'un artiste n'a jamais fini de se réinventer. L'essence même de feu André Pasquier, dit Dadou. Le lendemain, elle a écouté ce que je lui ai dit, elle a posté un texte, et puis que j'ai récupéré, j'ai collé des photos dessus, et puis on a continué à communiquer dessus, et c'est arrivé très vite après le début de communication, et parce qu'il était temps. Parce que le mardi, Dadou m'avait appelé pour me dire que je t'ai appelé pour te dire au revoir. Il m'a dit des choses. Attends, Nestor. Tu ne peux pas parce que c'est important, on ne peut pas. Nous pas préciser, je veux dire, on va décortiquer toutes les informations et puis, on a dit nous que Dadou Pasquier, crieur, et du coup, Nestor, je t'appelle pour te dire au revoir, clap de fin. Ouais, il a fait ça pour Tico aussi, donc quand il m'a appelé mardi, on avait l'habitude de se parler, puisque je l'appelais, hein, pour l'accompagner, lui dire que ça va aller, il faut, chaque jour on a peut-être, même si on n'a pas les capacités, mais on a envie de donner un conseil positif pour garder pour garder le spirit, quoi. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui a eu le temps de m'appeler le mardi, hein, je te dis, il m'a appelé
Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, ah, Dadou, mais voix, ah ouais, voix belle, mais c'est voix, ça a demandé. Il avait une très belle voix, bien pleine. Et puis, je sais pas, on a dû se dire deux choses, trois choses. Il a eu le temps de me dire au départ, ouais, Toto, il m'appelle Toto. Je veux dire, Toto, bon, quand même, son vaillant soldat. Tu as traversé les époques avec nous, tu es toujours là, j'ai toujours été respectueux, toujours été la personne que tu connais. Et je me disais, mais c'est bizarre qu'il me dise ça, parce que de plus en plus, il me disait des choses de ce genre. Et puis il m'a dit, bon, en tout cas, Toto, moi, m'a dit au revoir, machin, de manière très ferme. Et puis je lui ai dit, ouais, mais Dado, ça qu'est allé. Il m'a dit, mais non, Toto, c'est mourir, on va le mourir là, donc c'est mourir, je vais mourir bientôt. Donc, on n'est pas resté dessus, je ne suis pas resté dessus, hein. J'ai essayé de l'emmener vers d'autres discussions. Et puis à partir de là, on a commencé à attendre, parce que bon, il avait ce souhait que ça se passe chez lui, donc il est rentré, parce qu'il a fait beaucoup d'allées et venues à l'hôpital, ça allait, finalement ça n'a pas, oui, oh ben ça va pas, si, ça va. Et donc si tu veux, on était au contact avec lui pendant toute cette descente, en tout cas Tico et moi. Ok. Et sa famille, bien sûr. Ouais. Donc quelque part, tu t'y attendais, c'est-à-dire lorsque dimanche, toutes les presses radio, médias, télé, presse écrite commencent à s'enflammer, la mort de Dadou Pasquet, tu le savais quelque part en fait, vous étiez prêts? Je n'avais pas l'heure, mais bon, la femme de Dadou m'avait également remercié pour mon support et elle m'avait dit, ne t'inquiète pas Nestor, s'il se passe quelque chose, de toute façon tu seras le premier à savoir, parce que Dadou a beaucoup parlé de moi, a dit beaucoup de choses, donc elle m'a pas tout dit, elle m'a dit une partie, donc je m'y attendais depuis le samedi soir. Et voilà, c'est pareil que le samedi soir, donc je me suis dit, bon, alors, si c'est rien passé, donc Dadou va peut-être tenir. Et en fait, sa femme m'a appelé un peu plus tard pour me dire, bon, c'est voilà, voilà. Ok. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, tu me disais, Nestor Azero, mesdames et messieurs, en direct par téléphone, on est en direct. Des années durant, il a travaillé avec le groupe Magnum Ben. Tout à l'heure, on verra quelques photos de notre ami Dadou. Tu aurais parlé de lui, Nestor Azero, tu dirais quoi? Toi qui as côtoyé l'artiste, toi qui as côtoyé l'homme, tu aurais parlé de Dadou Pasquet, Magnum Ben, parce que nous pratiquons qu'on vous. Qui sortent et qui disent, amis, qui sortent et qui disent les Dadou, parce que quelque part, c'est extraordinaire, vraiment le personnage. Est-ce que tu as conscience de la chance que tu as eue, mon frère, parce que tu as connu cet homme plus que nous, tu aurais parlé de lui, tu dirais quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un exemple humain. Ah bon? Vous devez être comme ça, on doit être comme ça en fait. On doit être comme ça, et c'est pour ça que je dis, je viens d'une famille qui n'est pas aisée, mais on a de bonnes valeurs. Ma mère m'avait donné une éducation assez droite, et ainsi que mes autres frères et ma soeur, et en fait je me suis parfait au côté de Dadou au niveau. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec Dadou. On s'est partagé. Il y a eu beaucoup de partage sur beaucoup de choses. Par exemple, il pouvait avoir des faiblesses sur certains trucs. Peut-être une attache de son pays. L'attache, alors ça, c'est un truc qu'il a dévasté. Son pays, ne pas pouvoir rentrer chez lui parce qu'il avait construit sa maison en Haïti. Il voulait y vivre. Et donc il a fallu, je pense que j'avais peut-être un peu plus de recul sur les liens matériels et l'homme sur la terre, donc pour le réseauder dessus, parce que ça le fait à chaque fois qu'on en parlait, ça l'apaisait beaucoup. En même temps, il m'a appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, sur plein de choses de la vie. Et ce monsieur, c'était un sage. Un sage, c'est quelqu'un qui arrive à l'hôtel, qui va prendre ses clés à la réception et on le verra quand ce sera l'heure de manger. Ah ouais. On le verra quand ce sera l'heure d'aller faire la balance. Et
Par moment, je pouvais lui dire, bon, viens, on va s'asseoir là pour faire, être ensemble. Et puis, quand il est ensemble, quand il est avec tout le monde, il est super content. Et on se raconte des blagues, on est mort de rire, de choses inutiles, quoi. En fait, c'est du luxe. C'est du luxe, c'est-à-dire dans toute société, il peut y avoir d'autres problèmes, des problèmes à caractère matériel, mais le côté humain, j'ai eu une vie de luxe humainement avec ces gens. Il n'était pas dans l'amusement, en fait, Dadou, hein, parce qu'il n'était pas dans l'amusement, c'est ça. Hein. On voit quelques photos de lui, là. Ouais. Non, alors Dadou, quand Dadou s'extériorisait sur le podium, c'était une flamme qui s'allumait sur tout le podium, pour tout le monde. Quand Dadou commençait à rigoler, quand il commençait à faire ça, c'était très rare, mais quand il le faisait, c'était vraiment l'extase de sa... il était à l'extase de sa joie, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il était joyeux à un point où il ne contrôlait plus ce côté réservé ou voilà, pudique qu'il avait, quoi. On peut le... C'est pourquoi dans lui, c'est qu'elle a pour absorber. Mais qui va toucher pas capable de voilà mon Dieu, toujours prier matin, midi et soir. C'est seule façon pour nous vivre en paix. Comme les petits comètes là, mais des remèdes en bulle. Les papes sont abandonnés. C'est un seul bagage, les madénos. C'est pour le coin dans lui. C'est que la voix n'a pas sauvé. Les bateaux, je n'ai pas capable de prendre. Voilà mon Dieu, tant vous pouvez dans tes tours. Toujours prier matin, midi et soir. Les obsèques de Dadou Pasquet seront chantées ce samedi 29 novembre 2025 à Miami, Florida.